Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, petite vidéo du dimanche. Et puisqu'on est en plein mercato, j'avais envie de vous faire une vidéo sur mes 7 transferts avortés, des transferts ou arrivés qui étaient à deux doigts de se faire, mais qui n'ont jamais été réalisés. Alors, on pourrait en citer 50, mais j'ai choisi les transferts que je préférais, et je vous laisse les commentaires pour me dire les vôtres. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, vous abonner et activer la cloche. Si vous aimez mon contenu, si vous découvrez la chaîne, voilà, ça soutient beaucoup. Numéro 1, Robert Lewandowski à Auxerre. À l'été 2009, un jeune buteur polonais qui était alors au Lech Poznan passe par la Bourgogne et Auxerre. Il s'appelle Robert Lewandowski. La GIA à l'époque a quelques joueurs polonais dans son effectif, donc ça attire peut-être l'attention de Lévy, qui reste sur une plutôt bonne saison individuelle en Pologne. Il vient même visiter les installations du club, sauf que le transfert ne se fait pas. Deux rumeurs existent. L'une suppose que Jean Fernandez, l'entraîneur de l'époque, n'aurait pas retenu Lewandowski, n'aurait pas validé cette piste. L'autre, que le joueur aurait jugé le stade de l'Abbé des Champs très laid. C'est assez cocasse, sachant la suite de la carrière de Lévy, qui signera à Dortmund l'année suivante. Numéro 2, Luis Suarez à la Juventus. À l'été 2020, Luis Suarez est pisté par la vieille dame qui vient de voir Higuaín partir aux États-Unis. El Pistolero, lui aussi, est attiré à l'idée de rejoindre la Serie A et le club piémontais, mais la Juve ne peut plus compter de joueurs extra-communautaires supplémentaires dans ses rangs, c'est-à-dire des joueurs hors Union européenne. Suarez doit donc obtenir la nationalité italienne pour signer à la Juve. Or, sa compagne est à moitié italienne. Luis Suarez peut donc réclamer cette nationalité. Avant d'obtenir son passeport, il doit toutefois passer des tests de langue italien nécessaires, sauf qu'il ne sait absolument pas parler italien et que les réponses aux tests lui sont données quelques jours avant. C'est une véritable triche, avouée par Suarez lui-même. La nouvelle est apprise et le transfert est complètement capoté. C'est l'Atlético qui s'offrira finalement les services de Suarez. Numéro 3, Michel Platini au FC Metz. C'est le doyen des transferts avortés de cette vidéo. Michel Platini, légende du foot français, est né en 1955. À 16 ans, il est invité à un stage de présélection au FC Metz, stage qui pourrait aboutir à l'arrivée du jeune Platini dans le club Grenat. Mais tout va rater. En effet, le jeune joueur échoue au test respiratoire du spiromètre. Le club messin le juge même inapte à la pratique du football au haut niveau car il s'est évanoui au moment de faire son test, au moment de souffler, qui résulte en réalité non pas d'un problème physique, mais d'une manière erronée de faire le test. Le club de Grenat se laisse le temps de réfléchir mais tarde et ne signe finalement pas Platini, qui lancera finalement sa carrière chez le rival, l'AS Nancy-Lorraine. Et quelle carrière aurait eu Platini entre l'Euro 84 et ses 3 ballons d'or. Numéro 4, Berbatov à la Fiorentina. En août 2012, Berbatov est pisté par la Viola en Serie A. Le Bulgare est encore un joueur extrêmement talentueux et intéressant qui sort de belles années 2000 sous le maillot de Man United. Le 30 août 2012, dans la matinée, un accord est trouvé entre Manchester United, Berbatov et la Fiorentina pour le transfert de l'international bulgare en Toscane. Un avion est même affrété à Munich par le club florentin pour permettre à Berbatov de passer sa visite médicale puis signer son contrat. Dans les heures qui suivent, le personnel de la Viola ne voit personne débarquer à l'aéroport. Berbatov est resté à Munich car entre-temps, la Juve et Fulham sont entrés dans la danse. À 19h30, Berbatov est d'ailleurs très proche de la vieille dame où un contrat de 2 ans l'attend. Mais à 22h, alors que tout semblait réglé avec la Juve, nouveau coup de théâtre, Berbatov choisit de rester en Angleterre et de signer pour Fulham lors de la saison 2012-2013. La Fiorentina est littéralement dépitée, demandera à Berbatov de rembourser les billets d'avion et publiera même un communiqué disant « Nous sommes heureux que Dimitar Berbatov n'ait pas signé chez nous, il ne mérite ni notre ville, ni notre maillot et les valeurs qu'il représente. » Numéro 5, Anthony Mounier à Saint-Etienne. En janvier 2017, à 29 ans, Mounier, l'attaquant formé à Lyon, débarque en prêt pour 6 mois depuis Bologne à Saint-Etienne. Mais les supporters des Verts ne sont absolument pas satisfaits de ce transfert et le font savoir lors de l'entraînement avec une banderole « Mounier, nos couleurs ne seront jamais les tiennes ». Le joueur reçoit malheureusement des menaces de mort également. Alors que Saint-Etienne était en déplacement à Toulouse avec Mounier dans le groupe, le joueur est même exfiltré à Lyon lors du voyage retour pour éviter le contact avec les supporters des Verts. C'est donc un climat très hostile du fait du passé du joueur, ainsi que de propos vulgaires prononcés en 2012 à l'encontre des Verts lors d'un match de Ligue 1 avec Nice et qui avait été filmé par OGC Nice TV. Au retour de Toulouse, face à la pression populaire, Saint-Etienne se résout à annuler le prêt. La situation est dite hors de contrôle. Finalement, Mounier signe à l'Atalanta Bergame en toute fin de mercato, sans avoir disputé la moindre minute pour Saint-Etienne. Numéro 6, Steven Gerrard et Chelsea.
En 2005, moins de 2 mois après le sacre des Reds en Ligue des Champions à Istanbul, Liverpool apprend que Steven Gerrard, le déjà légendaire capitaine, a des envies de départ. Cet été-là, le milieu anglais refuse de prolonger et voit Chelsea faire le forcing pour le recruter. Il est aussi courtisé par le Real Madrid, mais Gerrard se voit bien chez les Blues de Mourinho qui mettent sur la table plusieurs offres supérieures à 35 millions. Les fans des Reds sont forcément en colère, au point qu'un maillot floqué au nom de Gerrard est brûlé devant le stade. Bref, la tension monte, la trahison est mal vue. Finalement, Gerrard se ravise, poussé par la passion populaire et par la réaction spontanée des supporters. Il déclarera d'ailleurs plus tard ne pas vouloir faire de peine aux Reds et ressentir un attachement profond à la ville. Gerrard continuera de faire d'Anfield son jardin pour de nombreuses saisons. Et enfin, numéro 7, Ibrahimovic et Arsenal. En 2000, le géant suédois se rend à Londres afin de rencontrer Arsène Wenger. Brillant avec Malmö et sur les tablettes de plusieurs clubs européens, Zlatan est confiant quant à sa venue et est persuadé qu'il rejoindra les Gunners. Mais quand Zlatan arrive à Londres, au lieu de lui offrir un contrat, Wenger demande à Ibrahimovic de faire un essai. Mauvaise idée quand on connaît le tempérament du joueur, il l'enverra balader comme le raconte lui-même l'intéressé dans son autobiographie. Arsène m'a donné le fameux maillot rouge et blanc avec le numéro 9 et le nom Ibrahimovic. J'étais tellement content que j'ai même posé pour une photo dans cette tenue. Mais Wenger dit une phrase du type « Je veux voir si tu es vraiment bon, quel genre de joueur tu es, fais un essai ». Je n'arrivais pas à y croire et j'ai dit « Pas question, Zlatan ne passe pas d'audition ». Alors on aime ou on n'aime pas, mais c'est quand même une sacrée anecdote, moi ça m'a bien fait rire. Ibra rejoindra l'Ajax Amsterdam l'année suivante où il continuera de grandir. Voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos transferts avortés, belles histoires insolites en commentaire. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. D'ici là, passez un bon dimanche, une belle journée. Prenez soin de vous et profitez des vôtres. Ciao.